Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée assez provocante, issue de nos sources. Se lever tôt, travailler dur pour un salaire, eh bien, ça ne mènerait pas forcément à la richesse. Voire, ce serait un peu un mensonge. On s'appuie sur une vidéo YouTube Réveille-toi, les riches ne vivent pas d'un emploi qui reprend les idées de Robert Kiyosaki. Effectivement. Et notre objectif, ça va être de décortiquer un peu ça. Pourquoi ce modèle traditionnel, études, puis emploi stable, est-il autant remis en question ici? Et quelle est l'alternative qu'on nous propose pour atteindre la liberté financière? Alors, commençons par ce mensonge ou ce piège. Le schéma qu'on connaît toutes et tous. Bien étudier, trouver un bon job et hop, sécurité, bonheur. C'est ça l'idée reçue, non? C'est ça. Mais la critique ici, elle est assez directe. Beaucoup de gens suivraient cette voie et se retrouveraient stressés, souvent endettés, à courir après le salaire suivant. La source cite même une étude qui dirait que 63% des gens seraient dans cette situation de vivre d'une paie à l'autre. C'est l'idée de la rat race, c'est ça. La course de rats. Exactement, la course sans fin. Kiyosaki, dans la source, utilise son histoire personnelle. Son père, pourtant très éduqué, avec des diplômes, finit par perdre son emploi. Pour lui, c'est l'illustration parfaite de la fausse sécurité qu'offre le salariat. Ça révèle la peur sous-jacente, l'incertitude, même avec un bon poste. On travaille, on paye les factures, on recommence, et les années passent sans vraiment avancer financièrement. Une sorte de prison invisible, comme le dit la source. Et ce qui est frappant, c'est qu'il dit avoir compris ça très jeune, vers 9 ans. Il réalise que l'école, elle apprend à être un bon employé, mais pas à comprendre l'argent. D'où la leçon de son père riche. Les riches, eux, ne travailleraient pas pour l'argent. Voilà, c'est le point clé. Il faut faire travailler l'argent pour soi. La différence fondamentale, c'est de construire des actifs. Des actifs. C'est-à-dire? Ben, des choses qui mettent de l'argent dans votre poche, même quand vous ne travaillez pas activement. L'inverse des passifs, qui, eux, sortent l'argent. Ok. Et comme exemple d'actif, la source donne quoi? Les classiques, l'immobilier locatif, une entreprise qui tourne sans vous, des droits d'auteur, des investissements bien placés. Ça contraste avec la maison où l'on vit payée à crédit ou la voiture, qui sont souvent des passifs. Et Kiyosaki aurait fait ça? Investir jeune? C'est ce que la source raconte, oui. Investir dans l'immobilier, des puits de pétrole même, créer des entreprises, pendant que ses collègues, pourtant bien payés, s'endettaient avec des passifs. Pour lui, c'est ça, la vraie sécurité. Pas le salaire. Ça amène à parler du système lui-même. La source utilise l'expression le jeu de l'argent. Les règles favoriseraient ceux qui possèdent les actifs, les entreprises. Oui, celui qui possède l'or fait les règles. C'est une phrase assez forte de la source. Et ça touche directement à la fiscalité. Comment ça? L'argument, c'est que les employés payent souvent proportionnellement plus d'impôts que les investisseurs ou les chefs d'entreprise. Eux, ils peuvent utiliser les règles fiscales de manière plus avantageuse. La source mentionne Trump, c'est ça? Exactement. Pour illustrer. Légalement, parce qu'il est du côté entreprise et investissement, sans porter de jugement. Juste pour illustrer le mécanisme. Et attention, un gros salaire ne protège pas de tout si on ne sait pas gérer. L'exemple de MC Hammer est cité. Exactement. Des millions gagnés, puis la ruine. Pourquoi? Parce qu'il aurait surtout accumulé des passifs très coûteux sans construire d'actifs pour pérenniser tout ça. Manque d'éducation financière, selon l'analyse. Donc le système, selon cette vision, nous maintiendrait un peu dans la dépendance par la peur. Peur de perdre son job, peur des factures. C'est l'idée. Ça rendrait les gens plus contrôlables, plus focalisés sur la sécurité immédiate du salaire que sur la construction d'une indépendance à long terme. D'accord. Alors, si le salariat est vu comme une sorte d'impasse, c'est quoi l'alternative concrète? À part acheter des actifs, ce qui n'est pas si simple au début. L'approche suggérée, c'est de voir son emploi différemment. Pas comme une finalité, mais comme une école temporaire. Kiyosaki raconte qu'il a bossé chez Xerox. Pas pour faire carrière là-bas, Mais pourquoi alors? pour apprendre à vendre. Il considérait la vente comme une compétence absolument essentielle pour devenir financièrement libre? Ah, intéressant. Donc utiliser son job pour acquérir des compétences précises. Voilà. Vente, communication, négociation, gestion, entrepreneuriat, toutes ces compétences qui permettent ensuite de créer ses propres revenus, ses propres actifs. Le but, c'est de changer de casquette en quelque sorte, passer d'une mentalité d'employé à une mentalité d'investisseur, de propriétaire. Le travail sert alors à construire autre chose. Est-ce un actif ou un passif? Est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou m'en coûter? Et puis, s'engager activement à apprendre.
apprendre ces fameuses compétences qui créent de la valeur et qui peuvent mener à terme à l'indépendance. Donc pour résumer ce qu'on a exploré, le message central de ces extraits, c'est vraiment cette différence fondamentale d'approche. D'un côté, dépendre d'un salaire, de l'autre, construire activement des sources de revenus passifs des actifs. C'est tout à fait ça. Un choix qui déterminerait notre potentiel de liberté financière future. Et pour laisser nos auditeurs avec une réflexion. La question ne serait-elle pas plutôt, selon cette logique, comment est-ce que je peux commencer, dès maintenant, même tout petit, à construire un premier actif? Ou peut-être aussi, quelles compétences j'apprends dans mon job actuel qui pourraient demain me servir de tremplin pour créer ma propre indépendance? Exactement, de quoi réfléchir à sa propre stratégie.